article qui sorti dans le journal Le Monde, ok, en France. Ok, alors faut que nous disions, Galette, et des journalistes font fait effort, tout un pile effort. Moi, abonné à n'importe 17 journaux à travers le monde. Ok, et journal au Brésil, journal qui est dans l'Amérique latine, journal qui est à Paris, aux États-Unis d'Amérique. Ça fait, on voit que matin débat, nous up to date. Journal Canada, nous up to date. Ok, on allait. ZPT entre président Donald Trump et l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk. Je connais si nous connaissons qu'il y a une autre plateforme sociale qui est le Truth Social, et puis Elon Musk, c'est lui-même qui a X, qui c'est ancien Twitter. Eh bien, deux messieurs Sayo, ils ont crasé le monde dans le moment où on a parlé à la. Le Monde, qui c'est journal français, mais article qui est sorti, donc sous bataille, ça qui est déclaré entre le président américain Donald Trump et également donc Elon Musk. Le jour où Elon Musk est devenu le premier opposant à Donald Trump, c'est le titre de l'article, madame, monsieur, dans le journal, dans les colonnes du journal Le Monde en France. La relation du président des États-Unis avec le patron de SpaceX a explosé jeudi, hier, 6 jours après la fin de la mission officielle de ce dernier. Nom d'oiseaux, menaces, accusations, les deux hommes ont étalé au grand jour leur divergence. Alliance ou amitié virile, convergence d'intérêts ou fascination mutuelle, tout cela est fini. La relation, attendez bien, madame, monsieur, dit que tout le bagage est fini entre Donald Trump avec Elon Musk. Après, bah, l'amitié, alliance, tout le bagage est fini net. Alliance ou amitié virile, convergence d'intérêts ou fascination mutuelle, tout cela est fini. La relation unique entre Donald Trump et Elon Musk a explosé à ciel ouvert le jeudi 5 juin dans une escalade verbale d'une rare violence entre deux égaux sans limite, finissant en menace. Elle dit, je dis à pendant la parler là, ni le président américain Donald Trump l'a menacé Elon Musk, ni Elon Musk a menacé le président Donald Trump, donc le président américain. Et là, c'est justement photo qui sous journal Le Monde, dans l'article qu'on a parlé de l'IA là, que tu vas regarder que le président Donald Trump, l'onge doit être dans figure Elon Musk. Madame, c'est pas petit cause qui est là, non? C'est pas petit qui est là, ok? Il y a un ami Donald Trump. Bon, on a besoin de tout à l'heure, ok? Donc, dans une escalade, dans la définition, ok. Dans une escalade verbale d'une rare violence entre deux égaux sans limite, finissant en menace. Le patron de SpaceX, Elon Musk, et du constructeur automobile Tesla se trouvait encore dans le bureau ovale 6 jours plus tôt pour une sorte de pot de départ chaleureux avec le président. Sa mission officielle à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, prenait fin. Est-ce que Donald Trump évoquait Elon Musk? Ces entreprises en souffrance, à l'image de Tesla, réclamaient toute son attention. Ce jour-là, le président américain Donald Trump saluait son travail et son sacrifice pour débusquer la gabegie et les fraudes de les agences fédérales. Mais déjà, les critiques d'Elon Musk contre le projet de loi majeur du président, le Big Beautiful Bill, s'aiguisaient. Ce train de dépenses prévoyant notamment des baisses d'impôts massives et de nouveaux moyens pour la politique migratoire a passé d'un rien l'épreuve du vote à la Chambre des représentants, mais doit être à présent examiné au Sénat. Or, certains républicains se montrent réservés au nom de l'accroissement de la dette publique qui approche déjà 37 milliards de dollars. Okay? L'argument est aussi au cœur des préoccupations affichées par Elon Musk, qui a franchi un nouveau pas sur son réseau X en se posant en premier opposant du projet. Ok? La banqueroute de l'Amérique, ça ne va pas. Suivez le texte, réclamait Elon Musk mercredi dernier. Pas d'amendement ni de correction, sa condamnation. Le président américain est très déçu, le président de Donald Trump est très déçu. Pendant ce temps, dans une pause inédite depuis le début de son mandat, Donald Trump gardait le silence jusqu'à ce jeudi, jusqu'à hier. En recevant à la Maison-Blanche le chancelier allemand Friedrich Merz, le président américain a été interrogé sur les propos d'Elon Musk. Écoutez,
Elon et moi avions une excellente relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas. Se disant très déçu par son allié, par son ancien allié qui l'a beaucoup aidé. Donald Trump notait que le patron de SpaceX s'était gardé de l'attaquer personnellement. Il expliquait aussi cette opposition au projet de loi par la fin programmée des crédits d'impôt pour les voitures électriques, contrariant les intérêts d'Elon Musk. Donald Trump a mis aussi ses attaques sur le compte d'une déchéance, d'une amertume intime. Je vais être honnête, je pense que cet endroit, Louis Mac, je pense qu'il est retrouvé dehors et tout d'un coup, il n'est plus dans ce magnifique bureau. Et maintenant, le président Donald Trump dit que il pense que Elon Musk dehors on y a et puis on gagne goût, ok? Il voit que le dans le bureau, voilà, encore ça fait toute plume sous le monter. Le président a confié qu'il avait proposé à Elon Musk quelques jours plus tôt pour sa cérémonie de départ de masquer, parce qu'on connaît que Elon Musk quittait le job là, ok? Donc, le président américain a proposé Elon Musk pour faire une belle cérémonie, ok? Bien avant qu'il quitte le job là, ok? De masquer son œil au beurre noir avec du maquillage. Celui-ci avait refusé. Alors, Elon Musk pas d'accord pour des cérémonies, pour te remercier parce qu'il a quitté le job là, expliquant ensuite aux journalistes qu'il lui avait été causé par son fils de 5 ans. Il veut être qu'il est lui-même. On a conclu Donald Trump, dont la réaction devant les caméras était plutôt mesurée, confirmant une forme de traitement unique réservé à l'entrepreneur. Elon Musk avait joué un rôle important dans sa campagne électorale. Il consacre plus de 270 millions de dollars. Il avait ensuite posé ses valises à Mar-a-Lago, en Floride, pendant la période de transition, assistant à des entretiens officiels du président élu ou bien participant aux échanges sur la composition de la future administration. Puis, il avait eu une liberté d'action inédite à la tête du Dodge, pénétrant le cœur des agences gouvernementales avec ces informations sabres au clair. Elon Musk avait partagé aux réunions de cabinets filmés. Donald Trump, lui, transformait la cour de la Maison-Blanche en concession Tesla le 11 mars, permettant à l'entrepreneur d'exhiber 5 modèles. Je pense qu'il a été traité de façon très injuste par un très petit groupe de personnes, estimait le président au sujet de son allié qu'il qualifiait de patriote. Madame, monsieur, là, m'a pris un article du journal Le Monde qui sortit en France, qui a expliqué, je dis, la division qui gagne entre le président américain et l'homme le plus riche du monde de la planète, qui c'est Elon Musk. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein, mais ce temps-là est bien fini. Elon Musk s'est précipité tel un kamikaze, jeudi, contre la façade de la Maison-Blanche, armé de ses messages en rafale sur X. Il a prétendu que sans lui, et alors, mais ça Elon Musk dit, il dit que sans lui, sans lui-même, Donald Trump a perdu l'élection. Et il soulignait ensuite ingratitude. Pendant que l'action de Tesla s'effondrait de 14% en bourse, Elon Musk lançait un sondage en ligne. Est-il temps de créer un nouveau parti politique en Amérique qui représenterait vraiment les 80% au vote? Bon, article là pratiquement long, mais ça c'est pratiquement quelques détails qui font comprendre donc ça passe là. Alors, maintenant tout regarder Vladimir et Elon Musk menacé pour le fond l'autre parti politique. Nous connaissons que, madame, monsieur, donc, aux États-Unis, ce n'est pas parti républicain avec démocrate qui gagne comme parti, non? Vous voulez que tout le monde comprenne ça. Aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas seulement parti républicain avec parti démocrate qui gagne seulement. Alors, face à la bataille ça, que Elon Musk a engagé face au président américain Donald Trump, eh bien, président, en fait, Elon Musk menacé pour créer un autre parti politique qui a porté 80%. Okay, de l'électorat. Donc, ça, c'est une grosse bataille qu'il a, madame, monsieur. C'est une grosse bataille qu'il a, la bataille entre Elon Musk donc, et le président Donald Trump. Alors, Guillaume Zami et Donald Trump, président Donald Trump, et puis en tout, et qui est vraiment bons amis, président Donald Trump, il dit, président Donald Trump, il faut qu'il dégage, mais non enquête sous, sous statut Elon Musk aux États-Unis d'Amérique. OK?
Et bon ami a dit, si Donald Trump t'amène en enquête, il t'a besoin que Jotia Elon Musk, donc il n'est pas éligible pour le capable donc sur le territoire américain, madame, monsieur. OK? Donc, c'est parti bataille qui va gagner. Et donc, selon les amis américains, bon, chercher nous rapidement là. Par contre, dernière information, on avait rapidement donc galette. OK, en forme et OK, bon, regardez pour nous rapidement là. Oui. OK, donc Elon Musk, OK, donc Zami et président américain, il dit Elon Musk, il dit et président Donald Trump, faut qu'il dégage pour voir s'il est capable de mettre Elon Musk dehors sur le territoire pays, donc comme ils sont immigrés, mais avec Haïtiens, mais avec Vénézuéliens, Cubains, et qu'il pensait qu'il faut Elon Musk quitte les États-Unis pour le voir tourner, donc back côté le DIA, donc en Afrique du Sud. Donc ça sont dossiers qu'on a regardé ici, dans l'émission Matin Débat, galette sur des commentaires, et puis matin, là, tout sur des commentaires, nous capables de rapidement, donc, et Maître Philippe Boutus, vu que nous allons parler de questions, donc, décision gouvernement américain pour interdire d'entrer, donc, des Haïtiens, donc, sur le sol américain. On a les galettes, on a les, donc, et puis matin dans tout. Bon, si toutefois nous joignons Maître Brutus, et nous t'a questionné le tout sur nous ça, qui éclaté dans la Maison Blanche, puisque lui-même c'est son ancien élu. Nous t'ai regardé qui impression lui. Mais on rappelons que dans l'élection, nous t'ai fait un pile interview avec Maître Brutus. Et il a annoncé une série de bagages qui peuvent passer. Et il a dit que Maître Brutus et bloqué moi. Et Maître Brutus a annoncé tout ça. Il a dit heureusement, et il n'a pas empêché ça qui peut passer, mais mon démocrate là, il a perdu. Maître Brutus a dit, les démocrates ont perdu. Mais ça qui peut passer là, il a la peine pour Mounio, mais il n'a pas qu'à empêcher de passer. Maître Brutus, bonsoir, nous sommes matin débat. Hello? Hello? Oui, Maître Brutus, bonsoir, nous sommes matin débat. Bonsoir. Oui, oui. Oui, c'est à tout le matin, nous sommes matin débat, et puis m't'a dit que bon pile bagay qui a passé là, on t'a annoncé parce que dans l'élection, nous t'ai fait un pile interview où t'ai expliqué que les démocrates ont perdu, mais ça qui peut passer, c'est regrettable. Mais on préfère dire pendant l'élection pour parler dire après, mais il y a pile mauvais bagay qui peut passer, mais c'est où t'es regretté que les démocrates ont perdu, mais il y a pile bagay qui peut passer. Et où était sous même position et lecture pour avant nous entrer dans la question immigration et gain président Trump avec Elon Musk est-ce que son bail qui est regrettable pour d'après vous-même? Bon, alors par contre on va parler de une exposition de démocrate perdu ou bien sûr bifigan Trump avec Elon Musk. Non, moi je dis que puisque tu as annoncé démocrate a perdu quand même et gon série de bagailles qui pral passer et m'inscrit toute bagaille ça qui passé à ou t'as annoncé yo. Alors nous commençons parce que c'est l'immigration qui intéresse nous, mais de toute façon quand même un président Trump avec Elon Musk et nous avons 2-3 minutes sur eux et ça qui a passé là est-ce que vous t'as prévoir sans comprendre de ça? Bon, nous avons un adage en Haïti qui dit 2 lions pas jamais mêlés dans le même pâturage. On va gagner 2 nègres strong alpha male qui dans le gouvernement, il a quitté pour l'autre, est-ce qu'on va être pété tôt ou tard. Et c'est ça qui passe. Et Musk dépensé 275 millions de dollars comme balle pour faire l'élection Trump. D'ailleurs, il dit que c'est l'élection Trump gagne Pennsylvanie. Et c'est qui va Trump victoire là, c'est Pennsylvanie. Non, est-ce que le fait magouille, nous va connaître. Ouais, mais, qu'on y a là, éventuellement, tôt ou tard, 2 gros têtes à frapper quand même. Parce que, ce côté, bah, a commencé, c'est que Donald Trump vient avec alors, il va un bill qui va mettre 3 trillions de déficit qu'on paye déjà un déficit déjà. Musk relève ça en abomination. Trump fâché, qu'on y a, bon, allez mener casse. Maintenant, est-ce que Musk
pas déjà connaît, Trump, depuis la première élection, Trump était fait passer un tax cut qui t'avait expiré l'année ça. C'est même tax cut ça, monsieur retourné sous lui pour le faire passer encore. Alors, c'est tout d'un coup, Musk décidé que que il y a une grosse réduction de taxe qui va le mettre payer en déficit. Bon, on ne pas connaître, mais c'est ça qui a commencé. Trump même dit non, problème, pas de problème de taxe cut, parce que là où il est riche, il investit dans travail. Mais si ça le supply, il y a le trickle down economics. Depuis souvent, on a le Reagan, il n'a pas fait sens, il n'a pas jamais fait sens. Parce que souvent, business, pas ça, il y a réduit taxe, on va dire, oh, comme payer moins de taxes, bon l'autre mon job. Non, on va mettre comme dans poche. On va faire investissement par sur le pas jamais marché. So Trump dit bon, si mon ça des billionnaires, c'est pas des gens qui sont millionnaires, c'est millionnaires 10 millions, 15 millions, non. Mais qui vaut au moins 2, 3, 400, 500 millions de dollars que ils ont besoin de réduire taxes. Par exemple, Donald Trump qui est un billionnaire, bon année il va payer taxes. Moi même paye $8,000 taxes pour l'année. Pas billionnaire. Ouais, ça c'est problème ça gagne la réduire taxes jusqu'à un niveau, m'ta dit insensé pour bagran pouvoir. Et Musk même déclaré ça c'est pas possible, la mettre trop et m'ta dit la increase, la augmenter déficit. Alors de toute façon, il a fait quand même, parce que deux gros nègres pas gourmets dans le même pâturage, il a battu l'autre quand même, il a fait l'autre dehors quand même. Et je suspecte que Trump a fait on court sur monsieur, parce que Trump l'en est même, il n'est pas mangé avec fait, il vous parle mal avec, il ne pas avec, il a pas boité. Oui. So Trump doit faire monsieur malhonnête, parce que monsieur doit le faire, Trump doit dire monsieur tel bas, monsieur fâché, et puis, est-ce qu'on va te péter? Alors, on va dans les secrets de Dieu, mais c'est ça me passe. Est-ce que d'après vous-même, Elon Musk n'a pas fait différence avec candidat, avec président États-Unis? Est-ce que M. a fait différence là bien entre candidat, il était supporté, et je dis ça avec président États-Unis, on l'a parlé. D'après vous-même, est-ce que M. a fait différence là? Et là, nous sommes très brillants, très intelligents, quoi le fait, mais il a une mauvaise foi, il ne peut pas le faire. Pourquoi ça me dit ça? Parce que, pas oublier, Gomba qui était fait au l'office, jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre qui j'ai fait Trump accepter ça. Le président a fait une conférence de presse, la presse devant, les chita dans le bureau ovale là, et Musk a un petit garçon sous les épaules, il a un président. C'est pas possible, c'est pas sérieux. Ça c'est un bail qui défie tout le protocole. So, là, ça, mon gars dit, monsieur, pas de comprendre que son président n'est pas candidat, là, devant. C'est le président des États-Unis. C'est la présidence où Simon Cap courir, fait oui, Simon est là, même mettez le chute en côté, font baby-sitter Kimbelly. So, là, ça, on a dit que monsieur, il va comprendre la différence entre candidat et le président. So, je ne vais pas le dire encore une fois, monsieur, va comprendre, parce que monsieur trop intelligent, monsieur trop smart. On est qui plus riche sur la terre, on va sortir. Oui. OK? So, monsieur comprend pas bien. Bon, et n'a pas entré dans sa responsabilité, nous sommes qu'on est plus bien, nous sommes fait plus bien aux États-Unis, où c'est homme de loi, où c'est avocat, ça fait un pile temps, presque 35 ans, on observe, et au bout de deux étapes, de vote légitime population pour ta représenter dans le Congrès, et où tu as annoncé un pile bagaille, et je dis à immigration, bon, nous parlons sans pile, et immigration, et président Trump joue un vote, et il commence à déraper, m'a regardé dans toute la États-Unis, arrestation qu'a faite, et ou-même, est-ce qu'on sent mouvement ça yo, m'a regardé population, tout, m'a regardé moun, de bon audio, et comment y a hack, ça veut dire qu'on série de moun, y a arrêté. C'est quand vous voulez sentir moun nan quartier presque vous voulez lever camper, j'ai arrestation à fait. Quelle explication qu'a nous mettre Brutus avant que nous entrions dans la loi et tout ça qu'a fait là quelle explication qu'a nous? Oui, bon, et pour une petite clarification, c'est 38 ans, oui, parce que. Oui, 38 ans, je dis 37 ans. Je de la Floride en 87. Oui, excusez-moi, 38, oui. Non, pas de problème, c'est pas problème du tout. Maintenant, avant d'entrer dans l'égalité qui se ça arrive, et tôt ou tard, ça qui est pour suspendre. Parce que, pour qui ça? Parce que US Chamber of Commerce, Chambre de commerce des États-Unis, commence à gonder par en bas, il commence à pas jeune monde qui pour travail, dans la question construction, la question jardin, commence à gagner une série de côtés
pas qu'à gagner, il y a compagnie qui a fait même. Et Jean yo fait là, yo militarisé question. Immigration on courir des monde. Depuis longtemps même si moun New York a dit mais immigration on courir. Mais son bail like this like that. Kounya là, yo militarisé tout système là. Yo gen même agent FBI, même agent IRS, même agent ETF, tout agent ça yo députage pour arrêter moun. Ça veut dire que ou gon coucou rouge qu'a fait, ou gon descente des lieux, garçon pas qu'a fait, mais des monde qui commence à fatiguer parce que m'a regarde on est là c'est 4 petites et on est caragouin 4 petites. Il y a l'interview, yo prend madame, si on a crié oh my god, papa maman, papa ne pas comme ça fait ça paraît laid, comment ça dit mais monsieur, il pas pour ça de voter, non de voter pour un changement de l'immigration, mais a fait cruel ça. On voit que les gens commencent à révolter pour ça parce qu'il fait ton genre laid pour arrêter moun mais militarisation on t'y fait des gens qui pas qu'à estomaquer parce que le trop laid par exemple on a l'interview là l'interview dit il vini l'interview pour la gars aucun bilan dedans et avocat pas empêcher aucun bel des gens qui dit mettre là so pas la si malade yo aucun beau mais fait arrêter me tout il faut arrêter, mais nous parce que m'a interféré avec la police. C'est un haïtien qui va arrêter, avocat va arrêter, président va arrêter, premier ministre, ici on va arrêter. De vous interférer à sa police, ça va faire arrêter. So, les situations viennent réellement difficiles, même quand c'est ça qu'a fait trop, éventuellement perdu, et c'est chambasse l'année prochaine. Oui, nous voulons enforcement. Oui, nous voulons, l'ordre de discipline. Mais non, j'en ai fait la râler mon chien, mon frapper la tête, pourquoi mon yo fatigué à ça. Tellement difficile, même quand c'est ça qu'a fait. Qu'a permettre que qu'on révolte. On révolte qu'a fait progressivement. Et bon, en tout cas. Et M. Briti sous là. Oui, on l'a vu. Et où là? Et bon, maintenant qu'on y a là, entre mon Biden yo, nous n'a commencé avec tout le monde Biden m'a parlé de la loi et yo met commencé prendre route comment ça qui sont qu'à conseiller? Non, Guillemot, prendre route là c'est la République parce que conseil de droit quand même que yo gagne. Par exemple, moun yo vini sous Biden, il débat et parole 2 ans. Son père lui dit la parole la sec parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Ils font lawsuit Boston, juge l'État Loani Boston qui dit non, on pas qu'à faire ça parce que moun yo vini, il dit attendre 2 ans, ou pas qu'à stop 2 ans, camper loin. Pendant ce temps, tout il y a une injonction, il y a un préliminaire injonction qui dit que pendant lawsuit là continuer, on ne pas illégal tout. Pardon? Mais Briti, c'est Louko pose une question, Louko pose une question. Non, on ne pas illégal, d'accord? Et la fini, et Louko, la fini sous Biden là. C'est ce que son Biden non. Alors, mon Biden, il va entrer illégal aux États-Unis. Non, exactement. C'est l'embralé. C'est l'embralé. Ils ont entré illégal. Ils ont 2 ans parole. Le président décidé pour camper parole là. À cours de route. Juge Boston a dit qu'il n'est pas going de faire ça. Pendant ce temps qu'on y a là, le juge a mis une injonction, il dit que pendant que ça marche encore là, on pas qu'à enforcer, on pas qu'à stopper avec mon yo. Eh bien, ils font appel. Il y a un coup d'appel dans le 5e circuit de Boston, coup d'appel d'accord avec eux. Eh bien, qu'est-ce que Trump fait? Ils font sur soi qu'on y a là, à la Cour suprême des États-Unis, qui font décision qui pas fait sens légal pour moi. Pourquoi ça n'a pas fait sens légal pour moi? Parce que, mais ça, injonction me l'a dit. Si qu'on y a là, et Trump dit, bon, pas d'accord avec parole là, m'a campé. Mais il faut qu'on décide sur lui, sur les mérites. Il faut qu'on juge qui va opinion sur lui. Si pendant ce temps, on dit, les cas faire mes bails, moi, ça va souffrir de dommages irréparables. Si qu'on y a plus de rien, il y a Trump perdu. Et monsieur, quand on a dit, quand on a passé Trump, on a un droit suspendre ni, ou bien il doit suspendre les paroles, ni permettre de travailler, même que ça pendant le tribunal. C'est ça qui va faire comme sens pour moi. Mais en réalité, question, là, tout le monde ça va la courir, tout le monde ça va aux abois. Mais est-ce que vous ramassez pas qu'à aller? Absolument pas. Parce que là, il y a un droit à demander d'asile, tout le monde qui a la demande d'asile. Et soit bien asile là sur le paire de manche. Mais on a le droit à demander d'asile, surtout dans le pays là, pays crasé dans le monde, gang, bandit, pour un pays, il y a des provisions dans la loi pour demander d'asile. Dans le pays, on a subi représailles, menaces, même violence, bien la mort. So, monde ça va dire, ah, tu vas me dire, machin, non. Pour un avocat,
pour être campé dans le pays, pour être sous cas de défendre. Mais l'autre danger, avant d'aller sur l'autre point là, il y a des gens qui commencent à arrêter dans le tribunal. Pour qui ça? Gros, il y a les expédiés de mobilité de déportation accélérée. Tout le monde qui est moins de 2 ans dans le pays, vous avez une parole qui est terminée, au sujet à déportation accélérée. Et danger Grenada, sous sujet à déportation accélérée, il y a 4 ans, vous allez son par exemple au juge. Qui ça va faire ces jours-ci? Ça va faire ces jours-ci, moun à le tribunal, il dit pour le président devant le juge d'immigration, pas oublier, le juge d'immigration est le dernier mot. Tout le temps devant le juge d'immigration, il n'y a pas qu'à l'avant. Mais qui ça, avocat d'immigration, monsieur, fait? Il dit, juge, je me fais une motion orale pour me dismiss ce monde ça. Pas oublier, pendant Biden était là, de vous gagner un petit pied, se dismiss ce sous 3, 4 nous-mêmes, on va remonter dans le tribunal. Mais dismiss en bas, Biden a dismiss le différent. So, même on écrit en dedans, et puis, on dit, ok, le juge a dit, m'a dismiss. Le moment que le juge a signé ordonnance ça, qui dismiss que ça pas dans la juridiction encore. So, le même on s'est mis pile dehors, dans le couloir, il bat, il prend la veille. C'est ça que me dit tout le monde. Si vous prenez aller leur code au bagage avocat, si le juge a dit, avocat d'immigration dit, juge, je me fais une motion orale pour dismiss, dit, juge, je ne suis pas d'accord, je demande pour vous à l'écrit. Pas de plaisanterie là, au cas où tu vas mourir, il ne faut pas de timidité, je ne vais pas faire bruit par l'effort. Mais il faut dire, juge, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que si je suis en Haïti, je vais mourir d'asile dans le pays. Si le juge a dit, bon, je vais dismisser quand même. Je vais dire, ok, juge, je vais un bon temps pour un bon avocat, pour ma pile. Si il dit non, quand même, la fait, c'est les juges, mais quand même, on crée un dossier parce qu'on registre, on récolte, qu'on fait protestation, ils font des, ils sont pas d'accord avec elle, ils vont avoir chance pour un avocat, le soir, on recours. Mais c'est ça, on fait. Je me dis, même ça, me fait pour client, je connais, le client, pas encore d'avant, on fait une motion pour paraître par vidéo. Juge progressif, juge, je me connais depuis longtemps, yo, pratiquement d'accord. Mais juge Magayo, il y a qui dit non, il y a qui dit non personne. Et il revient à personne, sous moins de 2 ans dans le pays, parole terminée, en pile chance, il y a qu'un mot. Et avocat pas qu'à empêcher qu'un mot. C'est la situation très tendue pour Moun Biden. Est-ce que entre jugement, puisque là, il était dans appel, Boston, on dit Boston, c'est ça? Oui, Boston, oui. Boston, et donc, en fait, Trump a dû attendre une décision ça avant que l'immunité plus haut. Et est-ce que pas un problème judiciaire là? Est-ce que pas un gros problème qui posait? Moi-même, je pense que le Supreme Court là, et le d'accord pour faire implémentation en loi qui peut décider de tribunal à garder toujours, on crée un problème. Parce que si le tribunal a dit, mon ou doit pour le suspendre perdu, bien que dans le climat, ça ne pas que juge cap bail sur la victoire, parce que le climat réellement est empoisonné. Mais quand même, le principe, c'est que juge qui est ça devant n'a pas qu'à décider pour une décision finale. Oui. C'est pas pour une décision finale. On pas qu'à dire moi-même qu'on a commencé à répondre. C'est là qu'on problème. Ouais? Mais c'est Supreme Court là, c'est le dernier mot. Aux États-Unis, on a souhaité Haïti un jour, on a un Supreme Court comme ça, on cassation sérieux comme ça, qui a cassé des décisions pas bonnes, décisions magouilles, parce que c'est une qui est courbée. Sont obligés de couper, non? Ouais? So, réalité réellement difficile. Climat pays anti-immigrant, mais il n'y a pas les gens à faire pour te bourrer, pour te coller ça, frapper pour la terre. Ouais? Mais c'est réalité que l'on vit là, je dirais. Louko. Bon, moi, c'est que là, maître Philippe Boutus, donc, il dit tout bagaille. Et on regarde la situation politique là, donc, entre les deux hommes, maître Boutus, et bataille qui déjà dérapé là, qui est enclenchée entre le président américain et également l'homme le plus riche du monde. À qui sont passés ça capable d'aboutir? Bon, on nous dit que Trump pas pauvre, Trump est un millionnaire quand même. Et Musk, ça monsieur a fait, c'est réellement recruter des candidats qui vont en face. Candidat Magayo, il y a un pour ça. Mais quand même, Musk, style, pas fait ici. Gon fringe, gon courant en pays qui pas vraiment parce que pas américain de naissance, même le blanc, même le millionnaire, même le riche, même le Trump. So gon résistance quand même contre monsieur. So à la fin, monsieur va pas vaincre Trump politiquement. Il va pas vaincre Trump politiquement. Comme c'est le deuxième terme, le dernier terme Trump, mais ça qu'a fait les républicains ont perdu chambre avec le Sénat, c'est pas Musk qui a fait le nom, sont série de l'autre issus. Par exemple, Bill a essayé de passer là, qui pourrait tirer Obamacare, et on sait de malheureux, pas de gain assurance santé, il va le couper le bill ça. Moun qui l'a médiqué, dit pas qu'à le docteur, il va le couper le ça. C'est ça qu'a fait M. Pétu. Et Musk, qu'on est capable d'accélérer ça, il a mis
on les a pesé et doit être sous balance pour ça fait. Mais inévitablement, monsieur pas qu'à battre sur ce terrain. Non. Eh bien, eh bien. Eh bien, d'accord. Merci un peu, ma bêtise. Donc, là, vous êtes capable de rappeler le numéro de téléphone. Si toutes les fois, donc, on a aimé, et que je viens en consultation, donc, dans la question immigration, vous êtes capable de quand même aider. D'accord. Merci. Téléphone, nous, c'est 561, area code 526 8383. Merci. Eh bien, merci un peu, bon week-end. Merci un peu. Bon, sur même question et décision que le président américain lui-même lui prend pour interdire d'entrer donc, aux Haïtiens et aux États-Unis d'Amérique, il y a quand même le gouvernement qui a réagi. Et puis, à matin, donc, selon BEF Info, le ministère haïtien des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation après la décision du président américain Donald Trump d'interdire l'entrée des Haïtiens aux États-Unis, tout en affirmant sa volonté de poursuivre le dialogue avec Washington pour en atténuer les impacts. Ce décret qui entrera en vigueur le 9 juin concerne 12 pays, dont Haïti. La chancellerie souligne que cette mesure survient en pleine crise de sécurité nationale. Elle redoute de lourdes conséquences pour les familles haïtiennes, tant sur le plan national que dans la diaspora. Par ailleurs, le Tchad est aussi dans la liste dans la liste noire, a réagi fermement en suspendant la délivrance de visa aux citoyens américains. Alors, n'a pas capable de remarquer, dirigeant tchadio permettant à toutes, il y a même une classification et même côté, donc, président américain Donald Trump prend décision interdite d'entrer, donc, citoyens tchadio, donc, aux États-Unis d'Amérique, gouvernement tchad là prend même décision tout. Il interdit d'entrer, donc, tout américain, donc, sous territoire tchad. Et autorité tchadienne, il y a classification vers maintenant tout. Tchad pas gagné l'argent pour le bail, il pas gagné un milliard, mais au moins, Tchad gagne dignité avec fierté. Est-ce qu'on pense que cette démarche du ministre des Affaires étrangères et des cultes, donc suite à intervention, suite à décision donc gouvernement américain pour interdire l'entrée haïtien donc sur le territoire et américain, alors selon la note du ministère, et que le gouvernement prend note et qu'il a continué à faire des marches pour continuer à dialoguer avec Washington pour être capable d'atteindre les questions. Vous pensez qu'Haïti est arrivé au niveau pour être capable de faire prendre même décision avec Tchad? Il est capable, quoi. Il est capable. Il est capable. Et je fait ça, le tas de faire. Et dialogue. Donc, officiellement, depuis le gouvernement qui sorti note là, officiellement, il dit que il peut défendre l'intérêt haïtien qui a un visa, ou bien calmement des visas, ou bien qui peut voyager. Donc, c'est ça le qu'a fait, et il a fait. Mais il n'y a pas qu'à réponse. Réponse là, nous pas dans le niveau ça, je dis, et ou pas gagner niveau ça, ou pas gagner ça dans le tout. En tout cas, je pense que position est acceptable. C'est ça au café. Donc, quand même. Dialogue. Et effectivement, il faut qu'il entre dans le dialogue pour éponger, pour essuyer quelques problèmes. Ok, on a lu Haïti, politique, dossier, restitution et réparation. Ça dit. Ça dit, le gouvernement haïtien n'y est pour rien. Moi-même, toujours dit, ça comme dit le matin, les États-Unis d'Amérique sont libres d'appliquer la politique migratoire que vous voulez, qui paraît bon pour vous. Parce que tout pays n'est pas à défendre. Pays, yo. Mais on connaît ça, tout dire. Ça fait pitié. Parce que, n'est pas fait rien. Ou pas qu'à répondre. Hier, Esaïe t'a dit le tout. Regardez, ces moments où jamais, oui monsieur, pour nous penser avec pays. Hier, Esaïe t'a dit le paquet officiel, officiels du gouvernement à l'État tout. D'accord avec vous. Là, vous parlez de la nation haïtienne. Oui, des officiels du gouvernement. Au Mexique, il y a présidé par les États-Unis d'Amérique. Ils ont refusé au visa tout carrément. Ils n'ont pas parlé aux États-Unis. En tous les cas, je cherche plus de détails pour venir avec plus de détails sur ça, pour me dire qui est. Et tout le temps bagaille soit fait. Comme j'en dis en galette, c'est fouetter orgueil la nation haïtienne. Mais pas le gouvernement. La nation haïtienne. Faut qu'Haïtien leve camper un jour. Et puis pour dire, nous frappons pieds nous à terre, nous disons, mais qui route pour nous quoi?
Bon, en tout cas. Bon, on allait, monsieur. Et nous avons avec nous la souligne le professeur Sauveur Bétien. Nous voyons que depuis nous avons parlé de questions ça, et c'est professeur pour nous gagner Haïti politique, dossier restitution et réparation. L'Assemblée nationale française a adopté hier jeudi 5 juin 2025 la résolution sur la restitution de la double dette de l'indépendance d'Haïti. Est-ce une victoire pour famille Lavalas? Et puis, nous avons regardé le point qui a à voir avec la position République dominicaine, Haïti politique, et comment analyser la démarche de la République dominicaine auprès de la communauté internationale pour une intervention urgente sur le dossier d'Haïti. Professeur Sauveur Etienne, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment nous? Et bonjour, bonsoir, monsieur Désir. On a salué député Tatoute, monsieur Galette, et Jean-Minou Esaïe César. Nous partons de là, mais nous saluons. Nous saluons tout le staff technique radio. C'est ça. Et l'on va l'homme même. Alors, monsieur Désir, au moment de 600 victoires pour famille Lavalas. Oui. Alors, pourquoi cette question? Parce que quand même, la question de la dette, de la restitution et de la réparation, elle a été en fait introduite avec Jean-Baptiste Aristide sur la table en fait politique. Et nous songez depuis l'aile pour un pouvoir, il était gagné, question ça, donc sous table, bataille, ça le tape mené. Et puis, avec justement le KPT, nous trouvons que le Voltaire était quand même déplacé la négocier avec Emmanuel Macron pendant que, et tout de suite après Macron t'es fait une traité de con. OK? Et ou après que Macron également, donc t'es pour mettre que l'État vient sous question et de fait, le président Macron monte en commission, que Haïtien Macron, qui est-ce qu'il la donne? Jusqu'à ce que je dis à la commission ça, il proposait donc une résolution qui a été donc adoptée par l'Assemblée nationale française. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question, est-ce une victoire pour Lavalas? Alors, premier il a dit, et rapidement, et pour nous dire pour qui est victoire, il faut que tu aies victoire. Très bien. Tu aies victoire du tout. Et député à tout, commencer parlementaire, on est de qui ça m'a parlé. Les parlements prennent une résolution, l'adoptent une résolution, que ce soit au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, au niveau de l'Assemblée nationale, qui pas même Jean Panois, non? Nous-mêmes, c'est les deux chambres réunies en Assemblée nationale, c'est-à-dire Sénat, Chambre des députés, c'est là qu'on parle d'Assemblée nationale. Bon, en fait, lui-même, c'est Chambre des députés à lui-même. Donc, à partir de ce moment, on a un problème. Dépendant de ces résolutions, Parlement prend. En fait, c'est ça, on a relé, on veut plus. Ça veut dire que c'est pour décision, pouvoir exécutif la prend. C'est comme si nous avons l'Assemblée nationale là, souhaité que l'exécutif. Vous écoutez bien? Donc, ça veut dire exécutif là, Ligue doit décider une résolution en compte, Ligue doit ignorer le tout. Pour lui là, comme ça en France, nous y est, malgré Macron, ça un petit genre énervé nous, question que ça lui représentait un coup d'éclat dans l'espace public, dans l'opinion publique française. Très bien. Et il a des impacts sur le plan international tout. Surtout au niveau de l'Afrique. Pas seulement en Afrique. Parce que dans ce Haïti, il y a une portée mondiale. C'est peut-être ça l'ordre de victoire pour un parti politique. Moi, je dis non, pourquoi il y a une victoire? Même si il y a une victoire, l'État a une victoire pour l'humanité. Il y a une portée mondiale. Très bien, très bien. L'État a une victoire pour toute Caraïbe. L'État a une victoire pour l'Afrique. Parce que l'on dit Haïti longtemps. Alors, l'aime dit portée mondiale là. Les révolutions françaises là, bon, avant la révolution française là, révolution américaine venait à question de déclaration des droits de l'homme. Les révolutions françaises là venaient avec déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais déclaration ça y a une portée limitée. Y a parlé de l'homme blanc. Les Haïti fait révolution par là, nous venons aux droits de l'homme et du citoyen leur caractère universel. Nous dit que moun les concerné, c'est moun jaune, quel blanc, quel haut, quel court, quel gros, quel mesfilé, c'est bagay qui gardent. Donc, déclaration banois, nous sommes concernés l'être humain. Donc, nous baillons les droits de l'homme
ont dimension universelle. Donc, à partir de ce moment, naturellement, nous commençons avec les droits de tous les hommes, et puis, mesdames, ils ont gourmet, garçons progressistes de gauche, ils ont gourmet tout, et puis, pour vivre les droits de tous les hommes et de toutes les femmes. Parmi eux, c'est au XXe siècle, ils ont arrivé à tel niveau ça. Même droit pour voter. Donc, qui ça n'a dit la question ça? C'est que son combat, avant M. Jean-Bertrand Aristide, qui a mené bataille ça en 2003, qui fait que il va prendre les oreilles, il mené en Afrique, il faut nous apprécier, courage, l'LTV la question, mais c'est une question qui te débatte sur les 5 continents. Intellectuels de gauche, etc., bataille, organisation de la société civile, historien, anthropologue, sociologue. C'est une bataille qui fait, pas pour Haïti seulement, non. Son bataille menée contre question esclavage. Comme l'esclavage existait dans toute société, mais les arrivés à partir de 1503, où est que l'ASCA a défendu les Indiens, mais en fait, c'est le système capitaliste qui a défendu. Il dit noirs sont plus résistants, il y a travail plus dur dans le champ de canne un peu partout, les Indiens sont pas capables. Eh bien, à partir de ce moment, ils viennent racialiser. Ça veut dire, l'autre l'Irlande, c'est quand il y a plus grand marché d'esclaves en Europe. L'autre teuton et germain, l'autre où Romain a acheté 2 petits teutons, 2 petits allemands. Et puis, ils arrivent à avoir figure, ils gardent beau, ils bagage cheveux blancs. Mais ça veut dire, l'esclavage, il était toujours existé dans toute société. Et il n'a pas bien fait blanc, bagage non, mais avec cette découverte du nouveau monde, ou bien reconnaissance du nouveau monde, la Jeanne Blérélel, ils ont venu racialiser. Ils ont dit c'est noir là, qui pour travailler, qui pour faire travail forcé. Donc, nous-mêmes, lorsqu'on parle des questions haïtiennes, eh bien, il n'est pas concerné Haïti seulement. Il concerne tout le pays dans le Caraïbe, mais côté bagaille ça a été sorti. Ils ont chassé nous en Afrique. Sans ne pas oublier que les rois en Afrique qui ont collaboré. Parce que le côté blanc pas entré vraiment à prendre un dedans, non, dans l'intérieur, ils ont porté le banou sur le rivage. Ils ont collaboré. Mais ce n'est pas blanc qui fait ça avant. Avant blanc, c'est arabe. Il ne faut pas oublier ça tout. Arabe, c'est terrible. Ils ont fait bagaille ça pendant 700 ans avant blanc, ils ont venu dans la donne. Il ne faut pas oublier. Donc, pour nous comprendre une question. Nous-mêmes, Haïtiens, nous cachons quelqu'un, nous dit, ce n'est pas parce qu'on monde de race noire, parce que d'ailleurs, pas même dire race noire, il n'y a pas de l'espèce humaine. Ce n'est pas parce que couleur pour nous noirs, pour dire c'est nous-mêmes seuls qui doivent réduire l'esclavage. D'ailleurs, nous-mêmes nous condamnons l'esclavage, nous ne pouvons pas dire que c'est nous blanc, si je veux, si noir. Là, M. Aristide fait ça le faire. OK, son bagage qui t'a bouilli dans le monde entier, il vient avec, il fait le pays pour ça, il prend les oreilles, il mène en Afrique, ça veut dire qu'il mène tous les côtés, il prend là, il n'a pas de droit, il doit le citer solaire à 47 pour le démouvement. Il n'a pas fait, il met dans l'avion. Mais, pour là, nous avons un problème. Le dossier a pas agité. Oui, on dit, monsieur Edgar Leblanc, monsieur Leslie Voltaire, il a deviné la question ça. Il a parlé de lui. Mais nous pas senti ça nous l'action étatique, l'action gouvernementale sur le dossier ça. Pour nous sentir pousser le vrai. C'est quand des gens qui dit blanc, nous avons agité bagaille ça sur mesdames, pas bien ma comptabilité au décompte. Très bien, oui, très bien. Vous ne bagaille goni non, ou pas même goût avec cette question. Bon, nous-mêmes nous dit non Mossana. Nous disons combat qui vont porter mondial. Et nous dit là nous pas transiger. Nous pas dans question. Bon, nous avons adopté résolution, mais ce n'est pas faire résolution. Calcul la fait. Et pratiquement bon accord sur 115 milliards de dollars. Donc, nous disons nous avons discuté cette question ça. Ça arrive dans nos négociations techniques, on dit qu'il y a 15 milliards tombés, c'est chiffré, c'est pas bon, c'est 100 milliards, c'est 90 milliards. Pas de négociation. Mais nous pas voulons pour Macron ou bien l'Assemblée nationale française a bien propose comme si oui, n'a fait promesse. Non. Nous dit chercher technicien, chercher technocrate, statisticien, mathématicien, comprendre, moun qui spécialiste dans la question ça, qui fait projection pour nous entendre nous. Pour question, combien qu'on oublier. C'est pas là que je pas loger bail nèg dans CPT, monsieur dame dans CPT pour nous faire dans poche. Bagay la pral discuter pour nous dire non seulement où doit nous l'argent ça, mais pas oublier les nous taper comme là. Pendant un certain temps, bateau français ont été entrés
Ils prennent tout ça pour le prendre, ils portent tout ça pour le vendre, et puis ils n'ont pas payé droit de douane du tout. Après un certain temps, ils viennent payer 50%. Et pendant ce temps, ils prennent tout le bateau pour rentrer en Haïti, ils prennent le drapeau français, ils mettent sous tête, ils font corruption là-dedans pour piller le pays. Bagay ça fait que nous pas de comme pour investir dans l'éducation, dans l'infrastructure. Nous pas capable développer le pays. Ça veut dire bagay ça bloquer le développement pays. Il n'y a pas de gens qui former aux ressources humaines qu'elle a besoin. Eh bien, nous dit que bagay ça c'était fier le pays. Mais nous pas oublier, c'est pas français seul. En 1914, eh bien, le président Wilson Bohémé Flio vient voler les réserves dans nous, côté dans National City Bank, etc. Il casse qu'on encore. Donc, nous dit, la France gagne ça pour le bail, mais les États-Unis font négocier avec elle pour nous qui ça le doit nous tout, qui ça le gagne pour le bas nous tout, mais pas pour dirigeants haïtiens volés, mais habituellement pour développement pays qui était bloqué, laisse ça en dehors de comme là, en plus l'argent ça, pour des négociations faites. Dans la question système éducatif noir, dans la question coopération et développement, parce que ça fait pendant près de 200 ans, pour y a un moment pour arriver pour une réparation qui fait son l'autre forme. Comme là, c'est une. Mais question coopération et développement qui fait que, eh bien, Jean Pétéfiel le pays qui fait rater ensemble des révolution industrielle, question électricité, pour y a une question technologique, tout bagaille ça, la France obligée de collaborer avec des dirigeants responsables pour pays à rattraper tout ça perdu pendant 200 ans, il y a fiel noir. Ça, c'est une. Mais nous avons un problème qui arrive, nous, qui est encore plus grave. Alors, nous devons critiquer Duvalier, moi, nous critiquer tout le temps. Mais, pour regarder, là, on prend René Chalmer, comme ministre des Affaires étrangères, qui est capable même, Duvalier qui a dit, l'ambassadeur américain, 24 heures pour quitter le territoire, déjà, il faut de respecter. Oui, ça s'est fait. Mais là, regardez, le docteur Edouard Francisca, docteur en économie, comme ministre des Affaires étrangères et de Jacques Duvalier. Là, regardez, Jean-Aubert Estimé, ou éducation, d'ailleurs, c'est petit, c'est président du Nord Estimé, son président est petit au Capou Duvalier, ou pas voir l'école, parce que Duvalier est mal pour tout, comme on fait 19 ans pas voir l'école, et pour être le président. Ça ne doit pas même souhaiter le dans le même niveau avant. C'est pas sérieux. Donc, nous voulons dire, l'organe des ministres des Affaires étrangères, nous derrière. Et puis, je dis, que ces messieurs, dames, CPT ou bien l'autre, ils prennent n'importe zigoto, ils mettent ministre des Affaires étrangères, qui fait que le ministre noir est étranger aux affaires, et puis, ouais, c'est la République dominicaine qui a géré le dossier, nous, c'est la Chine qui a essayé d'aider nous. C'est ça qui passe. Alors, on va parler que nous avons pratiquement 2 points que nous avons peut-être ensemble. On va tout entrer dans le point qui est question de marche de la République dominicaine, qui, aujourd'hui, a demandé à la communauté internationale pour lui agir vite, pressé, sous dossier Haïti. Donc, comment vous comprenez c'est là ma brille. Allez-y, professeur. Ça qui passe, monsieur Désir. Une fois que, pour l'autre zigoto encore, c'est pas le ministre des Affaires étrangères qui zigoto seulement, pour l'autre zigoto qui arrivait, nous rencontre, côté premier ministre dans le Caraïbe là, et puis le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, M. Marco Rubio là, il a dit que Haïti constitue une menace pour la sécurité régionale. Je parle anglais puisqu'elle est étudiée aux États-Unis. Correct. À moins qu'elle sous-bloque, il n'est pas étudié vraiment, par contre. Correct. D'ailleurs. Mais, comment ils disent parole grave comme ça pour pas qu'on ait depuis ils dit ça, si c'est longtemps, c'est gagné bloc communiste, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, ils ont pas nous 24 heures pas passer. Ou sont menaces, ou constituent une menace pour la sécurité régionale. Très bien. À partir du moment qu'ils dit ça, nous pas gain pour l'estomaquer passer République dominicaine prend décision qu'il prend. D'ailleurs, c'est pas président Abinader qui fait. Il était président en fonction, il invitait 3 anciens présidents. Monsieur Davel, des premières réunions, c'est le ministère de la Défense qui a été fait. Très bien. Et ça veut dire un paquet de bagailles. Ah oui, ministère de la Défense. Ah oui. Il dit qu'il faut protéger les frontières. Et si monsieur discours au président Abinader, vous entendez ça, monsieur dit? Frontière là, c'est pas séparé la République dominicaine de Haïti. C'est pas côté limite territoire dominicain fini. Les frontières, c'est côté le commencé. Ça veut dire c'est zone frontalière qui est plus importante pour la République dominicaine.
Et c'est pas politique président Abinader, ça veut dire, l'on parle de classe politique là, ça au pouvoir et ça dans l'opposition. Elle réunit trois autres présidents, ils disent, décision la première, c'est la classe, c'est l'ensemble de la classe politique dominicaine qui a décision ça. Exactement. Elle dit, organisation de la société civile, secteur privé des affaires, tout là, ils disent, c'est une politique nationale vis-à-vis d'Haïti. Elle dit, c'est nous toutes dominicaines, à quel que soit le secteur nous y a, c'est la même position à nous gagner. Il dit, Haïti représente un fardeau pour eux, il représente une menace pour eux, en ce sens que si c'est une menace pour la sécurité régionale, ça veut dire pays partagé frontière avant là, il est plus paniqué que l'autre pays. Que le pays, très bien. Mais ils font bagaille extraordinaire. Il n'a pas dit les États-Unis viennent de nous sauver Haïti, viennent protéger nous, non. Il dit dossier Haïti, son dossier qui concernait l'humanité tout entière. Il a écrit 12 chefs d'État, dont le président Donald Trump, le président Vladimir Poutine et le président de la Chine, Xi Jinping. Parmi toutes l'autre théorie, il a écrit l'autre dans l'Amérique latine, etc. Donc, la France, le Canada, tout le monde a dit. Il a dit, c'est pour dossier ça traité dans les Nations Unies. Et là, on est avant, donc on n'aime pas dans cacher mes roches. très bien. C'est position Mossana. Parce que l'autre dossier, ça a sorti dans les Nations Unies, on va le fourrer dans l'OEA, qui sont organisations régionales, et nous connaissons, grande puissance dans l'organisation des États-Unis, ça veut dire, son seul pays qui a décidé. Très bien. Nous ne sommes pas d'accord dans Mossana. Nous disons que c'est pour dossier arrêté dans les Nations Unies, mais cette crise-là, c'est qu'on parle au ministre des Affaires étrangères, et puis on a un gouvernement qui dit c'est 9 fonds qui la donne, qui parle derrière. Ça fait combien pour gagner? Il n'y a pas même qu'on est sa président dominicain en fait, ensemble avec l'ancien président, c'est eux-mêmes qui pour te faire, qui pour te demander pour dossier arrêté dans les Nations Unies, pour toute grande puissance à pouvoir gérer sur ça qui passe en Haïti. Et puis, là, on va l'énoncer pour les gens qui étudient Sciences Po, la théorie des jeux. Les affaires études stratégiques, rapport Est-Ouest, les deux grands blocs qui sont en face, nous regardons qui j'ai déplacé pion, et puis qui j'ai. Oui, mais il y a des ministres des Affaires étrangères solides. Là, tout, est-ce que Dominicain pas chercher une autorité sur Haïti tout, et même dans la région? Non, il y a une autorité à sous déjà parce qu'on n'a pas d'autorité là. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On n'a pas de monde. On n'a pas ni ministre des Affaires étrangères, on n'a pas ni président, ni premier ministre, ça veut dire. Les autres, c'est lui qui a parlé d'ailleurs. C'est parce que, et c'est ça, président Donald Trump fait nous a fait question à Isaac Papavine Boisial. Il a dit, pas de pouvoir central. Les maps disent nous, l'État répondre, nous pas de danger. Ou pas de système économique vraiment, puisque le système économique va écouler tout. Société, on l'a désintégré, l'autre petit bébé 2 mois, boué dans du fait, petit bébé dans boulé, ou tuer, pas de pouvoir pour protéger, il a dit, pas de pouvoir. Président Donald Trump, même jour, pas de pouvoir en Haïti qui a contrôlé qui est-ce qui est bon monde, qui est-ce qui est malfaiteur, qui est-ce qui est terroriste, qui est-ce qui n'est pas terroriste, qui a contrôlé question passeport. Ou pas, ouais, ministre des Affaires étrangères, ensemble avec l'ambassadeur de côté, il a fait bagaille passeport, il a réglé. Comment pour vendre passeport, comment pour bagaille, comment faire business. C'est ça qu'a réglé. Gardez notre diplomatie là. Gardez qui monde qui est ambassadeur en République dominicaine. Bon, on commence avec grand monde de 65 ans. Je ne vais pas dire grand monde est capable. Mais regardez qui est sous-nommé ambassadeur en République dominicaine, regardez qui est sous-nommé ambassadeur aux Nations Unies, regardez qui est sous-nommé ambassadeur à Washington. Est-ce qu'on sentit ambassadeur à l'OEA, à Washington, aux Nations Unies, en République dominicaine, à Paris, à Ottawa? Est-ce qu'on sentit qu'il existé des Républiques dominicaines qui ont essayé de défendre le dossier noir? Donc, ce sont des zigotos que nous choisissons parce que c'est amis nous, parce que c'est famille nous, ou bien parce qu'il a acheté ce job-là, il va nous propres. Et puis, Koulia nous pensait que la République dominicaine va regarder, lui, ouais, nous pas de diplomatie, nous pas de dirigeants, nous pas de rien. Et comme nous avons frontière avec lui, ouais, c'est pour le débarquer la caille, les bagages la pour le craser. Elle dit, c'est pour éviter, pour intervention faite, pour nous éviter l'effondrement total de l'État haïtien. C'est ça le but. Du pays, ça n'a pas d'institution, pas de rien. Nous avons une situation grave et nous n'avons pas avancé la théorie des jeux. Là, on pose des questions. La théorie des jeux, l'orgon adversaire en face,
L'a déplacé pion, on va déplacer pion. Pas qu'arriver qu'il y a adversaire là, puis vous n'êtes où. Mais on est obligé de jouer. Bon, quand on arrive, ou pas qu'à concevoir la politique là en termes de rapport de force. Comme on parle en termes de rapport de force devant les États-Unis. C'est lui qui voit Balio la caillou, c'est lui qui voit les amis et puis c'est lui qui doit ces terroristes, c'est lui qui a protection. Mais qui nous qui a utilisé la tribune des Nations Unies ou bien de l'OEA pour parler, pour faire le monde connaît, les gens américains voyaient environ 1 million d'armes la caillou. Des dizaines de millions de munitions, et puis pour nous discuter avec la Chine, pour nous dire, ou te dire à Américains que nous mettons la caillou, effectivement c'est ça. Et débat ça, c'est la tribune des Nations Unies qu'on appelle. Yo haïtien au peur pour quelle raison? Dirigeant à volé, yo connaît tout le volé américain qu'on aime. Si yo dit ouais, yo connaît, le président Donald Trump a dit pour mettre un volé, il a exposé à la République. Il a fait ça. Donc, vous pouvez que en bas il n'y a pas de question. Même dans le bagage. Alors, on dit, si pas malheur pour payer, nous le constat, sauveur bien Étienne président. Et puis, ou c'est le président Donald Trump. Ou traiter le joint avec tout le monde Biden qui vient entrer aux États-Unis légalement, parce que nous t'invitons. C'est bien. Ou camper, ou traiter au joint, traiter à toute une situation, ou dire, on va brouiller moi. Ou dit ou pas aider moi, m'obliger ces compagnies et de sécurité privée la caille ou m'engager. Et on connaît même jamais que pays a participé dans l'assassinat du président de la caille pour te créer chaos ça. Au fin fait toute bagage ça. Ma entretien comme président. À mon moment ou qu'a refusé de qu'on soit accepté par la reine. Très bien. On refuse de me qu'on accepté par la reine. Sont ils déplacés. Même en tant que représenter peuple, mon cher, à l'impossible, nul n'est de nous. Que ses amis mouillés, que c'est papa, maman, que c'est petit, bon bagaille pour faire, mon cher, même si c'est grand vous capturez, si son verre de l'eau, pas de mort, si vous empêchez de mourir, bon, on est prêt pour me tuer. Voilà pour me manger pas de mort. Ma foi respecter. Et puis on nous gagne en main. Nous pion en main nous. Nous pas gagner. Parce que non, nous gagne en main. Nous pion. Ça veut dire que la tectonique qui a déplacé, bon nouvel ordre mondial qui est installé, notre tête dirigeant, ça et l'Occident et collectif là, eh bien, il faut pas accepter que vous perdu guerre là en Ukraine, il faut pas accepter qu'on monde multipolaire, et il faut pas respecter nous. Moi-même, sauveur bien, il ne pas respecter nous. Il a déplacé son pion, il a dit, moi, reconnaître la grande Chine sans condition. Et puis, la Taïwan, ma poisse, pas pas la même. Aïe, aïe, aïe. Il a condition pour me considérer position. Aïe, aïe, aïe. Je vois, ça ne fait pas moi de perdre comme pouvoir, parce que je moi-même, m'a dirigé. Oui, mais là, pas oublier, pour ce soit Étienne, faut que des gens qui pas un dossier la caille blanc. Je dis, regardez-vous, qui moun qui gagne mes mises sous politique pays. Il faut la dossier des gens qui gagnent dossier sur. OK? Et les Américains. C'est pas seulement un dossier. L'homme dit, on prend une décision comme ça. Qui ça les États-Unis ont fait? Ils ont tué, ils ont renversé. D'ailleurs, ils sont nés, ils ont pas venir là, ils ont maman sous tête. C'est moi qui prends décision et pas fait haïtien. Ou pas besoin de tuer. Vous voulez éliminer? Rendez-vous, dans tout le monde cabrit. Pas une missile là pour ne pas avoir nos cheveux. Mais décision prennent dans l'air. Parce qu'on ne pas respecter. On fait des fonds. Ou tu n'as que ça fou, mais il a dit, mon missile pour ne pas être achevé. Depuis, ils ont considéré comme fou la théorie des jeux. Ils sont obligés de négocier avant. Vous checkez les Américains, les États-Unis fait sous le président Mao. Ils voyez un monde fili, un monde important. Ils dit président Mao, on va pas mettre d'accord. Les États-Unis a fou au missile nucléaire. Et comme ils ont fait Nagasaki et Hiroshima, ils connaissent le président Mao va le trembler. Le président Mao dit mon nom, si je fous mon missile nucléaire, combien de monde va mourir? Monsieur dit, un missile nucléaire stratégique, 200 millions de Chinois ont mourir. Et puis le président Mao réfléchit, il dit, nous avons 600 millions d'habitants. Dit, nous deux, on a perdu 400 millions, 200 millions à vivre bien. Et puis les Américains disent, on va fou, on fait pas. C'est là ça, on va le négocier.
pour faire qui ça? Pour dire, il n'y a pas de question Taïwan. Non, même si il y a protégé Taïwan, Taïwan pas dans les Nations Unies, non? Très bien. Ah oui, c'est la Chine qui représente, la grande Chine. Oui. Il y a négocié avec elle pour te faire sortir en bas vente l'Union soviétique. Parce que le célèbre professeur et le célèbre politologue Henry Kissinger, il s'était dit, si la Chine était marquée avec l'Union soviétique, nous ne pouvons pas vaincre, pour diviser. Donc, il a négocié avec la grande Chine pour résoudre le problème. Il a obligé de négocier. Donc, si on ne peut pas déplacer un pion pour négocier, ça veut dire qu'on ne va pas aller aucun côté. Donc, de négocier avant, c'est l'homme son joueur qui connaît qui pion pour déplacer. Ça veut dire que les États-Unis étaient plus puissants que la grande Chine. Si les États-Unis disent qu'il y a un ballon missile nucléaire, ils te mettent à genoux le des grands ballons, il n'y a pas de m'occuper. Ils disent que 2, va perdu 400 millions, va prêter 200 millions chinois. Ils disent, puisque M. Fou, tout le monde négocie à mon fou. Il y a un monde qui va respecter mon fou. Concluez pour nous, professeur, s'il vous plaît. Concluez pour nous. Conclusion, c'est qui s'allie. Haïti est à la croisée des chemins. Si nous pensons, c'est avec le conseil de Vigoto, qui dans CPTA, qui va être nos ministre des Affaires étrangères, mais qui est étranger aux affaires. Si nous pensons ça, nous pourrons le faire République dominicaine respecter nous. Nous pourrons le faire président Trump négocier avec nous pour qu'on puisse gérer le dossier haïtien TPS, dossier haïtien Biden, nous trompons. Pour nous-mêmes, dans Mossana, première étape là, on débarrasser de cet été ça, ensemble avec tout Avadra qui entoure, pour nous venir avec une transition technocratique, pour que les gens qui est grand, qui connaît que là pour défendre l'intérêt pays, ils n'ont pas venir pour nous voler. Parce que c'est anglais qui vient à la formule là, le président de Gaulle va reprendre, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si c'est plus gens haïtiens, c'est pour nous défendre l'intérêt peuple haïtien. Que les Haïtiens ont dans le pays et au dehors pays. D'ailleurs, le fait que les États-Unis disent c'est une organisation terroriste, une façon pour le protéger. Mon académie qui signe un contrat, d'ailleurs, c'est plusieurs compagnies de sécurité qui signent un contrat malfecté dans le pays, quand nous parlons ici, eh bien, en même temps, nous-mêmes, nous avons des temps débarrassés de gangs et nous avons dit, question terroriste qui est en Haïti, nous finissons la question ça, et pour il y a un grand monde, nous prenons décision pour nous prendre sur le plan international, en termes de géopolitique, géostratégie, et puis pour le président Trump te dit, nous prenons une décision là qui affecte l'intérêt du pays, et puis pour le dire, nous voulons négocier avec nous, et puis nous dit nous-mêmes, mes conditions pour négocier avant, mais ça demandait, nous-mêmes qui sont demandés, mais ça nous prie ou qui sont offrés. Son pays, grand monde, nous, il y a une tête 1804. Nous ne pouvons pas encore. Ça veut dire avec nous, il faut respecter nous. Parce que le pays où la tête nous en bas, il y a une tête 1804. C'est juste en 1862, nous venons reconnaître l'indépendance. Nous habitués gourmet. Si vous voulez gourmet, nous gourmet. Si vous voulez négocier, nous négocier. C'est même Jean le dit, Kim Jong-un. Il dit, monsieur, je vais un bouton disparaître tout. Je vais frapper préventivement. Kim Jong-un répond, les États-Unis ne possèdent pas le monopole des frappes préventives. Nous pouvons tout aussi bien vous frapper préventivement. Et puis il dit, ah, monsieur, son lit en enquête liée. Il s'est dit, oui, bouton, tout bien. Et puis il dit, monsieur, on est rencontré. Ça fait mafia dans New York. Donc, il dit, j'ai négocié. Il dit, il a pété fiel. Ou dit, on a pété fiel. Il dit, ça a là, pour que ça ne parlé. On peut faire. Eh bien, ces positions, Moussana, c'est à m'exprimer là. Donc, nous négocier, mais pour négocier, pour montrer qu'on est important pour l'adversaire. Très bien, très bien. Très bien ferme. Merci. La prochaine. Créole Promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau. Félicitations, nous ne pouvons pas bouquer. Félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Créole Promo SPS, son choix. Et je pense que Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.